C'est un plaisir de vous retrouver en ce début du mois d'avril. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire, le président du Conseil économique et social a entamé depuis quelques jours une tournée dans les 12 départements du Bénin. L'étape de Nati Tengo a permis à Conrad Baguedi d'échanger avec les acteurs à la base sur plusieurs questions liées à la jeunesse. Plus de précisions à suivre dans ce journal. Bientôt une plateforme pour mieux faire face aux catastrophes. Le processus de mise en place a démarré à grand propos à l'initiative de l'Agence nationale de protection civile. Vous aurez les détails dans ce journal et puis formation des encadreurs de niveau 1 et 2 de natation au Bénin. C'est une initiative du ministère des Sports qui va permettre de renforcer l'encadrement technique au sein des fédérations sportives puisque la formation doit intervenir dans plusieurs disciplines. Les détails à suivre. À nouveau bonjour. Le président du Conseil économique et social a entamé le mardi 1er avril 2025 une tournée à travers les 12 départements du pays. Accompagné pour la circonstance des vice-présidents Amouda Razaki et Emmanuel Golou, Conrad Baguedi est allé lancer officiellement les activités des conseils économiques et sociaux départementaux afin d'engager un dialogue plus direct avec les acteurs à la base. Première étape de cette tournée Nati Tengo dans la matinée du mardi. Ici, c'est l'épineuse question de la consommation de l'alcool frelaté et son impact sur la jeunesse qui a été soulevée par les différents acteurs à la base. Alassane Arona pour les détails. Face au président du Conseil économique et social, accompagné pour la circonstance de ces deux vice-présidents, les membres de la coordination départementale du CES à Takora, élargis aux élus communaux et aux représentants des différentes couches socio-professionnelles du département. L'enjeu étant de lancer officiellement les activités de ce démembrement du Conseil économique et social afin d'engager un dialogue plus direct avec les différents acteurs du développement à la base. Je rappelle que le CES, le rôle du CES, c'est de travailler à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. C'est de faire en sorte que la situation de maman quelque chose, papa quelque chose, qui, quel que soit là où il se trouve, sur le territoire national, donc aujourd'hui dans le département de la Takora, puisse être concerné par le CES. Donc nous voulons travailler pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Au cours des échanges avec les différentes parties prenantes, plusieurs fléaux qui minent l'essor économique et social du département ont été évoqués par l'autorité préfectorale ainsi que les autres participants. Les énormes défis de développement nous imposent une étroite complémentarité, notamment dans l'épineuse question de l'alcool frelaté, ce poison mortel qui décime notre jeunesse. La crise sécuritaire et ses multiples répercussions socio-économiques, la gestion des réfugiés et déplacés internes, le renforcement de l'employabilité des jeunes. Mais de tous les défis énumérés, seule la thématique relative à la consommation de l'alcool frelaté et ses dégâts sur la jeunesse ont retenu l'attention de tous. Je voudrais vous donner rendez-vous solennellement que nous avons abordé ces questions. Le CES national part, mais le CES départemental reste. C'est pour ça que le coordonnateur a bien fait de présenter son équipe. Donc, dès l'instant de notre départ, le travail continue. D'accord? Et nous allons faire en sorte que, très vite, les canevas dans lesquels ce problème sera traité soient abordés avec le coordonnateur et son équipe pour que vous puissiez avoir les retours et que vous puissiez contribuer aux travaux sur le terrain. Les défis pour booster le développement socio-économique de l'Atakora sont ici connus de tous les membres de la coordination départementale du CES à Takora. Il revient donc de les répertorier afin de les soumettre officiellement au président de l'institution qui, à son tour, les transmettra au chef de l'État. Nous parlons d'une autre tournée, c'est la tournée du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi entamée ce mercredi dans les structures placées sous sa tutelle. La visite de Modeste Kéréko a démarré au siège de l'Agence nationale pour l'emploi. Il s'agit non seulement d'apprécier les efforts qui sont faits de part et d'autre, mais aussi inviter les responsables de ces institutions à mieux faire pour atteindre les objectifs fixés par le chef de l'État. Voici le compte rendu. C'est sa toute première visite ici à l'Agence nationale pour l'emploi ce mercredi 2 avril 2025.
Modeste Kérékou, ministre en charge des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, vient échanger avec le directeur général de l'ANPE et son équipe. Une visite d'encouragement et de motivation pour mieux faire face aux défis de la disponibilité d'emploi pour les jeunes. Après l'Agence nationale pour l'emploi, c'est la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin qui accueille le ministre Modeste Kérékou. L'objectif est le même, mais ici, il va s'agir surtout d'inviter les élus consulaires et l'ensemble du personnel de la CMA Bénin à prendre conscience de l'immensité de leur mission et ce que les artisans attendent d'eux. Il y a 4-5 millions, peut-être plus d'artisans qui attendent de vos initiatives, de vos actions, de vos activités, etc., etc. Toute chose qui n'enlève rien au respect des règles et des procédures. Il ne faut pas que les gens pensent que parce que j'ai un contrat, parce que si, parce que ça, ils sont venus pour se reposer. À la CMA, il n'y a pas de retraités. Quand on est à la retraite, on est chez soi. On n'est pas dans une institution de l'État. Nous, on ne se repose pas. Alors, moi, je n'accepterai pas que quelqu'un se repose. Sa visite nous va droit au cœur parce que ça nous permet déjà de renforcer ce que nous faisons, de nous donner encore plus de conseils pour atteindre nos objectifs. Et partant de cela, nous avons retenu deux éléments très importants. Deux éléments très importants que je peux partager avec vous parce que lors de nos échanges, par exemple, où le ministre nous a conseillé, pourquoi pas, d'organiser un atelier d'appropriation, non seulement de nos tests, mais surtout de l'AOF du ministère, pour voir les croisages que l'AOF et le décret portant statut de la Chambre de métier font truc là pour pouvoir s'approprier véritablement de l'exercice de la tutelle et également de nos missions. Cette visite dans les structures autonomes sous tutelle du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi va se poursuivre. Modeste Kérékou est attendu ce mercredi au siège du Fonds de développement de l'artisanat et de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Renouvellement de convention avec la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. 13 médias de toutes les catégories, presse écrite, radio et télévision, se sont mis à jour vis-à-vis de l'Autorité de régulation des médias dans la matinée de ce mercredi. La signature s'est déroulée au siège de la HAC. Les détails, c'est avec Virgile Rodagnon et Elvis Tonoukoua. Sur les 13 organes attendus, 12 ont finalement pu renouveler leur convention avec la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Il s'agit de Nanewasa FM, Radio Maranatha, Bioguera FM, Blue Diamond TV, Matin Libre, La Voix de la Lama, pour ne citer que ceux-là. Je voudrais sincèrement les féliciter, sachant qu'aucun d'eux ne navigue le vent dans le dos. Vos organes ont des difficultés. Vous avez parfois vos émetteurs grillés, des pylônes qui tombent, plein de dettes. Mais vous avez tout fait pour être à jour pour le renouvellement de votre convention. C'est pour ça que je pense que vous qui avez pu, malgré les difficultés communes, vous mettre à jour. La HAC s'était mandatée méchant de vous dire que vous ne saurez être traité comme les autres. Et nous prenons l'engagement de respecter les clauses de cette convention et de respecter les consignes de la HAC. Et nous prions que Dieu bénisse la République et faire en telle sorte que notre pays soit toujours dans la paix. Et pour que le Bénin soit toujours en paix, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication 7e mandature n'entend pas faire du 2 poids, 2 mesures. Je sais que c'est la saison des vendanges qui s'annonce, les élections. Ce serait bien injuste, très injuste, de laisser tout le monde, tous ceux dont les conventions sont arrivées à terme, je dis tous les médias audiovisuels dont les conventions sont arrivées à terme, d'ici à la fin du mois de juin, nous ne les tolérerons plus. Parce que vous avez pu faire ce qu'il faut faire. Vous êtes sur le même marché, vous avez les mêmes difficultés. Peut-être même il y en a parmi vous qui sont même dans des endroits encore plus durs que certains, qui depuis par exemple 10 ans n'ont jamais payé un franc au Bibédra. Pour Édouard Loko, la pagaille est donc terminée. Les médias concernés ont environ 3 mois pour se mettre à jour,
où ils verront purement et simplement leur fréquence retirée. Et pendant que certains renouvellent leur convention avec la HAC, d'autres ont été sanctionnés par l'autorité. Par décision numéro 025-016-RAC du 2 avril 2025, des mesures de mise en demeure ont été prononcées contre certaines chaînes de télévision et stations de radiodiffusion sonore. Il s'agit de Canal 2 Star, Imala TV Africa, Tondé Agri TV, Alliance FM, Azerke FM et Urban FM. La lecture de la dite décision avec le premier rapporteur de la HAC, Rukiato Biofai, au micro de Virgile Arodayan. Vu le règlement intérieur de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication en date du 4 février 2025, vu les conventions signées avec la HAC, vu les lettres de mise en demeure précédemment adressées aux promoteurs des médias susvisés, vu le rapport adopté le 2 avril 2025 relatif à l'étude de la situation de certaines radiodiffusions sonores et télévisions privées, la plénière, après en avoir délibéré, décide. Article 1er. Les promoteurs des chaînes de télévision et stations de radiodiffusion sonore privées, Canal 2 Star, Imala TV Africa, Tondé Agri TV, Alliance FM, Arzeke FM et Urban FM sont mis en demeure de respecter les obligations contenues dans les conventions signées avec la HAC. Article 2. En cas de non-respect de la présente décision, les promoteurs concernés s'exposent au retrait sans autre forme de procès et à tout moment de leur fréquence conformément aux dispositions de l'article 49 de la loi numéro 2022-13 du 5 juillet 2022 portant loi organique sur la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Article 3. La présente décision prend effet pour compter de la date de sa signature. Elle sera notifiée aux promoteurs de Canal 2 Star, Imala TV Africa, Tondé Agri TV, Alliance FM, Arzeke FM et Urban FM et sera publiée au journal officiel. Fait à Cotonou le 2 avril 2025. Ont siégé Edouard Loko, président. Mohamed Baref, vice-président. Rukiatou Biofai, premier rapporteur. Basile Chibozo, deuxième rapporteur. Tosso Marcelin Aronoukou, membre. Fena Arokano Bagidi, membre. Ncha Giranda, membre. Arma Onsou, membre. Et Lionel Begonoudé, membre. Je l'annonçais en titre, le Bénin sera bientôt doté d'un cadre de coordination des interventions des acteurs humanitaires, une plateforme qui permettra au pays de faire efficacement face aux risques et catastrophes. L'exercice de mise en place de ce cadre a commencé mardi à Grand Popo à la faveur d'un atelier initié par l'Agence béninoise de protection civile. Voici le point de la cérémonie d'ouverture avec Narcissa Rolin. Narcissa Lossé. Humanitaires réunis ici à l'hôtel Bel Azur à Grand Popo pour jeter les bases d'une nouvelle orientation à leur intervention sur le terrain. Il s'agit de réfléchir pour la mise en place d'un cadre de coordination afin d'harmoniser leurs efforts. Un tel cadre nous permettra d'améliorer nos impacts, d'éviter les duplications et de garantir que l'aide atteigne sans retard ceux qui en ont le plus besoin. Les enseignements tirés des crises passées sont clairs. Sans coordination, les efforts se fragmentent, laissant place à des inefficacités et parfois à des conflits d'intérêts. En revanche, un cadre organisé permet d'optimiser les ressources, d'éviter les chevauchements et de mieux répondre aux besoins réels du terrain. Avec l'Agence béninoise de protection civile, le Bénin décide donc de renforcer sa résilience face aux risques et catastrophes aussi bien naturelles qu'anthropiques. Un engagement qui bénéficie du soutien des organismes internationaux. C'est avec beaucoup d'intérêt que le PAM a activement soutenu l'organisation de cet atelier afin de doter les acteurs d'un cadre de coordination technique efficace. Le cadre de coordination voulu sera conçu par ces hommes et femmes qui viennent des institutions publiques, des organisations humanitaires, de la société civile et des partenaires techniques et financiers.
3 jours durant, ils auront à discuter des conditions, modalités et formes de création d'une plateforme de concertation. C'est dans cela qu'elle exige de nous tous un engagement collectif, une expertise avérée et une collaboration plus étroite. Je vous invite donc à faire preuve d'ouverture, d'innovation et de pragmatisme tout au long de vos travaux, à mettre votre savoir-faire, vos expériences et tout le sens de votre engagement au succès des présents travaux. Des travaux dont les enjeux se résument à une volonté des pouvoirs publics d'apporter aux populations vulnérables une assistance à temps et qui ne souffrent d'aucune cohérence. Un compte rendu signé bien sûr Nassissa Lossey. Florent Do, on parle sport à présent ce mercredi 2 avril 2025. Le sélectionneur Guénot Roy et son staff ont tenu au siège de la Fédération béninoise de football une rencontre avec le comité exécutif de la FBF. Il s'agit d'une séance d'introspection collective, un diagnostic technique à cœur ouvert entre le staff technique des Guépards du Bénin, chapeauté par Guénot Roy et le président Mathurin de Chacus et son équipe, ceci en vue de mieux faire au cours des prochaines sorties de la sélection nationale. Suivez ici quelques précisions sur cette rencontre avec le responsable à la communication de la Fédération béninoise de football. Il s'agissait pour cette séance de travail d'écouter le sélectionneur par rapport à ses difficultés et de voir quelles sont les approches de solutions qu'il faut envisager. Et donc cette rencontre s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Le sélectionneur a exposé les difficultés qu'il rencontre au niveau de certains joueurs et ces difficultés sont liées parfois au temps de jeu que nous savons tous, nos joueurs aujourd'hui n'ont pas dans leurs différents clubs. Ces difficultés sont liées aussi à la logistique parfois quand il s'agit pour ces joueurs de voyager par rapport au vol parfois avec un très long attente pour d'escale dans les différents pays et donc ainsi de suite. Le sélectionneur a exposé ces difficultés-là qui parfois au niveau influence sur le résultat. Il n'a pas manqué de revenir sur le fait que certains de ces joueurs, c'était la période de jeu. Pour certains de ces joueurs, 7-4, l'équipe et ça aussi physiquement, ils étaient diminués. L'un dans l'autre, le sélectionneur a pris l'engagement de continuer à travailler parce que pour lui, il est très important que le groupe actuel puisse se rajeunir, ce que le président de la Fédération béninoise de football n'a pas manqué de lui rappeler. Il lui a rappelé qu'il est très important qu'il continue de suivre les matchs du championnat pour pouvoir détecter de nouveaux talents dans notre championnat. Le sélectionneur a pris l'engagement de le faire et dès qu'il verrait des jeunes de notre championnat qui ont de la potentialité, qu'il n'hésiterait pas à les sélectionner pour l'équipe nationale. Le président de la Fédération béninoise de football a souhaité qu'il y ait un cas d'échange avec le sélectionneur à la fin de chaque match. Et donc, il a souhaité que le sélectionneur, à la fin de chaque match, puisse se rendre disponible pour une réunion d'échange, une séance de travail avec le comité exécutif pour que ensemble, ils puissent décortiquer cette rencontre-là, tirer les leçons de cette rencontre avant que le sélectionneur ne puisse, s'il y a lieu, regagner son pays. Et là-dessus, le sélectionneur a montré toute sa disponibilité, a dit qu'il est prêt. Et très prochainement, nous verrons qu'après chaque rencontre d'équipe, qu'il y aura une séance de travail du sélectionneur avec le comité exécutif. Les autres sujets, par exemple, c'est que les membres fédéraux ont parlé de la philosophie de jeu, de la philosophie de jeu de l'équipe nationale. Le sélectionneur a compris la préoccupation de ces membres fédéraux, même s'ils ne sont pas techniciens, c'est quand même des personnalités avec du football. Donc le sélectionneur a compris la préoccupation et a promis que dans les tout prochains jours, qu'il est en train de mettre en place un plan pour changer un certain nombre de choses. Il y a un nouveau cap qui est pris depuis hier et ce cap sera maintenu, un cap où va régner davantage la discipline, le travail, l'abnégation des valeurs que le sélectionneur partage avec le comité exécutif et
véritablement mouiller le maillot pour son pays. Le ministère des Sports organise en collaboration avec la Fédération béninoise de natation une formation à l'endroit des encadreurs de niveau 1 et 2 de natation du 2 au 12 avril 2025. Elle intervient après celle organisée au profit des encadreurs de volleyball et de lutte en mars dernier à Abomey et Boycon, une initiative qui vise à renforcer l'encadrement technique au sein des fédérations sportives. La session se déroule dans la commune d'Abomey-Calavi avec la participation d'une vingtaine de stagiaires sous la houlette de World Aquatics. Plus de précisions avec Candide Mouretta. C'est une première pour les encadreurs de clubs de pratique de natation au Bénin de bénéficier d'une formation qualifiante. Certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et les autres font que ça arrive. C'est l'une des ambitions de la fêtière en charge de la natation au Bénin pour le compte de la saison sportive 2025 qui se concrétise. Après avoir initié des réformes il y a 2 saisons en vue de bien former ses athlètes dans les différents clubs, le besoin des encadreurs aguerris en la matière s'est fait ressentir. Une balle qu'a pris au rebond le ministère des Sports. Le gouvernement, à travers le ministère des Sports, accorde une importance particulière au renforcement des capacités des acteurs du secteur, afin de favoriser l'émergence d'une élite sportive et digne de ce nom. Quant aux bénéficiaires de cette formation, je vous encourage à faire preuve d'assiduité, de curiosité et de professionnalisme tout au long de cette session. Vous avez entre vos mains l'avenir de nos nageurs et la responsabilité de porter haut les couleurs du Bénin dans cette discipline. Les actions du gouvernement béninois dans le but de garantir un accompagnement de qualité aux jeunes talents se poursuivent donc. 25 stagiaires bénéficient de cette session prévue s'étendre sur 10 jours et dirigée par l'expert de World Aquatic. La fédération béninoise a souvent participé à des compétitions internationales. Je ne dirais pas par ses athlètes internationaux, mais avec ses athlètes locaux au pays, il est souvent au pied du podium. Ce qui veut dire qu'il le manque un peu. Donc la raison se justifie de sélectionner les 15 meilleurs encadreurs pour leur donner un niveau supplémentaire qui leur permet de combler ce gap, afin que les Béninois nés ici, grandis ici, soient bien encadrés pour amener des titres. La formation des encadreurs de niveau 1 et 2 de natation vient donc professionnaliser les moniteurs béninois en leur offrant les connaissances théoriques et pratiques qui leur permettront de mieux encadrer les athlètes afin de contribuer au rayonnement de la natation au plan national et international. Ainsi prend donc fin ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie de nos programmes.